n'avait pas dit que c'est lui qui va détruire le temple et à reconstruire dans 3 jours. Mais il a dit, détruisez ce temple. C'est vous qui allez me tuer. Mais moi, après 3 jours, je ressusciterai. Frères et sœurs, toutes personnes qui ont voulu tuer pour terminer avec les rêves et les songes de Joseph. Mais Joseph n'était pas mort. Après le temps, il est radié, allez parler à votre père que je vis encore. Et que c'est moi qui suis le maître de tous les gouverneurs. Oh, gloire à Dieu. Je vais vous dire la vérité. Père, le fils là que tu croyais qu'il était mort, il vit encore. Nous devons témoigner que Jésus vit encore. Il règne encore. Il est Dieu au-dessus de toutes choses. Jésus vit encore. Il règne encore. Il est proclamé, il est Dieu. Il vit encore dans nos âmes. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si le sorcier viendra pour m'envoûter, Jésus vit en moi. Jésus règne dans mon cœur. Jésus agit dans ma vie. Il ne saura pas faire quelque chose. Parce que la gloire de Dieu est en moi. Et c'est la chose la plus importante. Bien-aimés dans le Seigneur. L'accusation qu'on a portée, les parents ont apporté. Le père et la mère. Moïse et le prophète. Ils ont porté l'accusation contre Jésus. Parce que Jésus est ici. Quand nous parlons de Moïse et le prophète, je parle du lion qui doit être tué pour que Jésus puisse sortir. Si Jésus est sorti, c'était à cause de la loi. C'est à cause des prophètes. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous le dis de tout mon cœur, que malgré toutes ces choses, les adeptes de Moïse, les adeptes de la loi, ils étaient toujours mécontents contre Jésus. Ils ne nous écoutent pas. Ils n'écoutent pas le Père. Pourquoi? Ils opèrent pendant le temps du sabbat. Or, dans le temps du sabbat, il faut que la personne ne travaille pas. Parce que Dieu s'est reposé les jours du sabbat. Mais Jésus-Christ, il était le véritable sabbat. C'est lui le repos véritable. Toute personne qui est chargée, fatiguée, lorsqu'il vient à Jésus, Jésus lui donne les repos. C'est la chose la plus importante. Et moi, j'ai toujours dit, les gens qui, le matin, très tôt matin, ils crient, venez à Jésus avec le péché, venez à Jésus, abandonnez le péché, venez à Jésus. Moi, je dis non. Quand moi je viens à Jésus, je dois amener mes péchés. Que lui puisse transporter mes péchés. Parce que si je laisse mes péchés, je vais à Jésus, je retournerai pour encore ramasser ces péchés-là. Mais si j'amène mes péchés à Jésus, quand je retourne, je suis en paix. Parce que Jésus doit engloutir toute mon amertume. Quand Jésus engloutit toute mon amertume, moi je suis libre, je suis en paix. Oh, c'est la chose la plus importante. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont dit aux anciens, parce que je vais vous dire la vérité, ces anciens-là qui croyaient garder les traditions de leur père, qui voulaient garder ce que la loi, ce que Moïse et les prophètes avaient parlé. Ils étaient là, les anciens des Juifs, les gardiens. On est allé le dire, vous remarquez que ce fils, il est indocile parce qu'il mange beaucoup de pain. Et il boit beaucoup de vin. Là, toi, tu ne peux pas prendre ça. Il dit, non, non, moi, je veux commencer à manger beaucoup de pain. Je veux commencer à boire beaucoup de vin. Là, c'est un accident de parcours. Mais lorsque nous nous expliquons les Écritures, nous comprenons et c'est la vérité. Si Jésus était tué, c'est parce que c'était quelqu'un qui consommait beaucoup de pain. C'est parce que lui, il était en train de boire beaucoup de vin. Mais c'était l'accusation. Mais en réalité, Jésus est le véritable Boaz. Ruth ne peut pas aller pour être racheté par Boaz. L'Écriture dit, Boaz put. Boaz mangea beaucoup et il s'est reposé. Il faut manger beaucoup de pain. Il faut beaucoup boire le vin pour se reposer. Ah, gloire à Dieu. Parce que le salut, c'est lui qui doit sauver.
c'est un mangeur de pain. C'est un buveur de vin. Quelqu'un qui n'a jamais mangé beaucoup de pain, qui n'a jamais bu beaucoup de vin, mais il ne peut jamais sauver. Frère, même un prédicateur, un ministre, qui n'a pas beaucoup mangé de pain, qui n'a pas bu beaucoup de vin, il n'est pas utile à vous. Parce qu'il viendra avec un verset, il commence à raconter ses histoires. Ici, nous venons pour raconter les pains que nous avons mangés et les vins que nous avons bu. Ah. Mais je vous le dis en vérité. Parce que pour dormir, il faut que Noé puisse boire beaucoup de vin. Hein? Si Noé ne boit pas beaucoup de vin, il ne doit pas dormir. Quand je parle de dormir, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Et boire beaucoup de vin, c'est l'amour. Aïe, 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 aïe. Mais je vous le dis en vérité, en cantique des cantiques, quand on parle de boire, l'amour est comparable au vin. Quand on boit beaucoup de vin, c'est l'œuvre de l'amour. Je vous le dis en vérité. Dans tous les humains, toutes les personnes qui sont venues sur la terre, l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. Jésus est le frère de l'amour de Dieu. C'est pourquoi en Jésus-Christ, Dieu a bu beaucoup de vin. Et maintenant, s'il pouvait mourir, c'est parce qu'il a bu. Quel est le plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime? Ah, si Jésus était mort, c'est parce qu'il t'a beaucoup aimé. C'est-à-dire qu'il avait bu beaucoup de vin afin de mourir. S'il ne pouvait pas boire beaucoup de vin, il ne pouvait pas mourir. Et pourquoi nous disons un vrai prédicateur, il doit manger beaucoup de pain. Il doit avoir beaucoup de connaissances des Écritures. Il doit avoir beaucoup de connaissances des vins. Les vins, c'est l'interprétation. Sinon, il viendra avec un gâteau sèche. Mais nous n'avons pas besoin seulement d'un gâteau sèche. Nous avons besoin aussi du vin. L'interprétation des Écritures. C'est ça ce qui fera que nous soyons bien éclairés. Ce n'est pas comme à l'église catholique. Il mentent. Le prêtre, quand il est là, il dit Jésus-Christ prit le pain, les rompit, donna à ses disciples. Après avoir mangé, il prit la coupe. La coupe là, il leur donna. Mais lui ne donne pas. Lui prend seulement la coupe, c'est lui-même qui boit le vin. Et le pain là, il donne seulement un petit morceau. Mais lui-même, il prend le grand morceau. Ça démontre que c'est un menteur avec un don puissant de mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que Jésus-Christ, il est le véritable Boaz. Il a beaucoup mangé le pain. Et il a bu beaucoup de vin. Et quand il s'adore, Ruth viendra dormir à ses pieds. Et pourquoi aujourd'hui, nous venons dormir aux pieds du véritable Boaz? Parce que les pieds, c'est l'évangile. Sont bons les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Est-ce que vous m'entendez très bien? Il n'y a pas l'évangile si on ne dort pas. Jésus ne pouvait pas devenir notre évangile s'il n'était pas mort. Mais pour mourir, il fallait qu'il puisse manger beaucoup de pain. Or, beaucoup de pain, c'est-à-dire tous les prophètes, c'était des pains. Et tous les prophètes devaient entrer à Jésus. Ah oui. C'est pourquoi je crois que Jésus il est le véritable Jérémie. Hein? Et c'est vous croyez qu'il était le véritable Jérémie? Parce que Jérémie était entré dans la fosse. Lui aussi devait entrer dans la terre et ressusciter. Il est le véritable Élie. Parce qu'après la résurrection, il doit monter au ciel. Je le crois de tout cœur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est le véritable Jean-Baptiste. Parce qu'on doit immoler Jean-Baptiste. Et lui, le véritable agneau qui a été immolé. Il est l'accomplissement de tous les prophètes. Comme Jésus était venu accomplir toutes les Écritures, il a été considéré comme rebelle. C'est pourquoi il a mérité la mort. Il a mérité la mort. Quand vous allez chez les Juifs, on va le considérer comme un enfant indocile, comme un enfant rebelle. Mais en réalité, il n'était pas indocile. En réalité, il n'était pas rebelle. Mais chez les Juifs, Jésus a été considéré comme blasphémateur. Chez les Juifs, Jésus a été considéré comme un rebelle.
Il a été considéré comme quelqu'un qui injuriait les gloires de Dieu. Mais pour nous, tout cela, c'était pour qu'il puisse mourir. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est pourquoi, bien-aimés, quand vous vous retrouvez dans une église, observez l'église. Est-ce que dans cette église-là, il y a des mangeurs de pain? Est-ce qu'il y a des buveurs de vin? Je ne parle pas de pain ordinaire. Je ne parle pas du vin ordinaire. Quand vous entrez, observez si les prophètes sont là. Parce que les prophètes, ce sont des pains. Observez si l'interprétation des Écritures est là. C'est le vin que nous devons beaucoup boire. L'Écriture dit, prends beaucoup de vin. Il faut t'enivrer pour oublier ta pauvreté. Mais même à la manière des hommes, les gens ont bu beaucoup de vin, mais ils n'ont jamais oublié la pauvreté. Il y a le vin, quand nous prenons ça, nous oublions la pauvreté. Parce que nous avons hérité la pauvreté en Adam. Tous étaient tombés pauvres, malheureux, misérables. Mais il y a le vin, quand nous buvons, nous oublions tout ça. C'est la grâce du Seigneur qui nous a été donnée. Quand nous avons la grâce de Dieu, nous oublions le péché que nous avons hérité en Adam. Parce qu'en Adam, nous étions nus, nous étions pauvres. Mais en Jésus-Christ, nous sommes revêtus. Nous avons la grâce du Seigneur. C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, comme vous obtenez la grâce, ce n'est pas seulement pour les soucis du siècle présent. Mais quand vous obtenez la grâce du Seigneur, c'est pour avoir l'espérance de la vie éternelle. Amen. Mais comme vous avez l'espérance de la vie éternelle, croyez aussi que toutes choses vous seront données par Jésus-Christ. Il nous a donné Jésus, il nous donnera toutes choses avec Jésus. Amen. Si on nous donne Léa, on nous donnera aussi Rachel. Amen. On ne peut pas donner seulement Léa sans que Rachel puisse venir. Non, croyez. Si vous avez Léa, Rachel aussi viendra. Léa, c'est le royaume. Parce qu'en Léa, il y a Judas. Rachel, c'est il donne encore. Parce que Joseph viendra. Quand vous avez le royaume, Dieu vous donnera toutes choses avec le royaume. Que Dieu vous donne le royaume et qu'il vous donne toutes choses avec le royaume. On a dit que Saoul, tu mangeras l'épaule et tout ce qui entoure l'épaule. On ne mange pas l'épaule seulement, mais aussi ce qui entoure l'épaule. On n'a pas seulement le royaume. Oh, j'ai la parole, j'ai la parole. Mais la parole doit être manifestée par les œuvres de la parole. Vous croyez à la parole, la même parole nous guérit. La même parole aussi nous bénit. Est-ce que Dieu ne peut pas donner beaucoup d'argent ici? C'est ça, non? Qui croit que Dieu peut aussi nous donner de l'argent? Qui croit qu'un célibataire, Dieu peut lui donner une bonne femme? Dieu peut lui donner un bon mari? C'est très important. Nous croyons que le Seigneur a la capacité de nous donner toutes choses pour que nous agissons. Oui. Il a la capacité de nous donner toutes choses pour que nous agissons. Dieu a besoin que vous aussi vous puissiez vous en jouir. Mais les colonisateurs disaient non, heureux les pauvres. Nous devons être riches, mais vous devez être pauvres. L'Écriture ne parlait pas heureux pauvres, mais heureux les pauvres en esprit. Qui est un pauvre en esprit? C'est quelqu'un qui a toujours l'appétit et la soif d'écouter la justice de Dieu. C'est celui-là qui est pauvre en esprit. Ce n'est pas comme l'église de la Odyssée. Je connais tout. Je n'ai besoin de rien. Il y a des gens, même s'ils ne connaissent pas, mais il veut dire je connais tout. Surtout l'assemblée des saints. Dans les églises des saints, vous trouvez une personne, il n'a pas la connaissance, mais il veut se montrer que j'ai la connaissance. Il veut se montrer que moi aussi je fais faire les débats. Mais quand on lui dit, mais c'est que tu parles là, c'est écrit où? Il ne se retrouve pas. Là, il va prendre le téléphone. Apôtre, tu es où? Ici, je vais te faire un débat. Est-ce que tu ne peux pas me donner une idée? Oui, je peux te donner une idée. Mais de base, ayez la connaissance.
C'est ça. Amen. Et il y a la connaissance. Amen. Toi, tu vas aller lutter, tu luttes, tu es dans le combat, tu es là dans le débat, mais tu n'as pas de flèches dans les carquois. Mais comment tu vas combattre? C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, même la chair ici, on ne peut pas donner la chair par plaisanterie ou par camaraderie. La chair ici, ce n'est pas un lieu d'entraînement. Pour que la personne vienne, il faut qu'il soit capable de donner quelque chose au peuple. Il faut qu'il soit un mangeur de pain, un buveur de vin. Mais s'il n'a jamais mangé beaucoup de pain, mais tu viens pour donner la vie. Non, non, Boaz pour donner la vie, pour être utile à Ruth. Hein? C'est pourquoi quand tu le découvres que Ruth est à ses pieds, oh, il dit, mais qui est là? Tu n'as pas choisi des jeunes gens. Tu as choisi seulement un veillard. J'aime Ruth. Il ne peut jamais choisir un jeune gens. Hein? Les jeunes gens, ce sont des gens qui donnent mal les conseils. Vous vous souvenez de Roboam, non? Quand il a écouté les conseils des jeunes gens, il a divisé le royaume. Mais les conseils des vieillards ne diviseront jamais le royaume. Tout royaume divisé contre lui ne peut jamais subsister. Ruth n'a pas choisi le conseil des jeunes gens. Ruth a choisi un vieillard. Oh, un homme qui est déjà arrivé, qui a déjà compris. C'est pourquoi ici nous avons un vieillard. Parce que ses cheveux c'est comme la nuée. C'est comme de la laine. C'est blanc. Il a les cheveux blancs. Et quand nous parlons des cheveux blancs, c'est les cheveux d'un vieillard. Avant que toute chose existe, lui a existé. Il demeure Dieu au-dessus de toutes choses. Il connaît tout ce qui est, qui a été, tout ce qui est et tout ce qui viendra. Il est notre veillard. Et il a choisi le veillard. Il a dit non, 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 je t'ai seulement choisi. Et tends ton aile vers moi. Parce que Boaz a un aile. En d'autres termes, Boaz c'était un oiseau qui va répandre son aile. Et pourquoi Israël était monté sur l'oiseau, les ailes du grand aigle, pour être amené à Dieu. Et nous croyons qu'il y a quelqu'un qui a l'aile. L'aile de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la droite de Dieu a signalé sa force. Que la droite de Dieu signale sa force dans ta vie. Et te communique la grâce. Que la maladie termine au nom de Jésus. Que le problème, il y a la solution au nom de Jésus. Que Dieu puisse t'enlever dans l'humiliation et t'élever dans la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Chacun doit dire à Boaz, le véritable Boaz c'est notre Dieu, d'étendre l'aile sur lui pour couvrir de sa bonté, de sa grâce, de sa miséricorde. Je marchais moi-même, Seigneur, mais maintenant j'aimerais que toi tu étendes ton aile sur moi, que tu me couvres de ta grâce. J'avais perdu tout dans ma vie, mais maintenant avec toi, je récupérerai tout. Tu pries avec ta conscience devant Dieu. Tu ne regardes pas les humains, mais tu regardes Dieu qui peut accomplir tout dans ta vie. Étends ton aile sur moi. Enlève mon opprobre. Enlève mon humiliation. Et garantis-moi la sécurité. Prions au nom de Jésus.